Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle actualité signée Plein Pot. Comme vous le savez, on est sorti de la zone rouge pour vous donner une actualité plus pertinente comme celle-ci. Retour impératif aux Legendary Drags en novembre prochain pour l'ACSM, l'association caribéenne des sports mécaniques. Direction Antigua, annonce Jérôme Zélateur qui en appelle aux partenaires pour le soutenir dans sa démarche. Jérôme Zélateur, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bon, un petit peu grippé, mais ça va. Jérôme, pas question de ne pas reconduire un événement qui a eu du succès l'année dernière. Cet événement, quel est-il? Alors l'année dernière, pour rappel, pour la première fois historique, on a participé à une grande course internationale qui a lieu une fois par année à Antigua, qui s'appelle la Legendary Drag. On a réussi à emmener 12 pilotes de la Guadeloupe et de la Martinique courir là-bas avec leurs véhicules. Et au total, on était une cinquantaine de Guadeloupéens à être présents pour les 4 jours de manifestation. Je suppose qu'une manifestation comme ça ne se pond pas du jour au lendemain. Quel a été l'élément déclencheur dans un premier temps pour organiser ce type d'événement, pour partir à Antigua? Alors à la base, il faut savoir que moi, ça fait plus d'une décennie que j'avais le souhait, la vision, parce que moi je voyage beaucoup sur les manifestations à l'international. Et cette vision, c'était qu'à un moment en Guadeloupe, on ne peut pas continuer à faire tout le temps la même chose. Comme dans tous les sports, à un moment, il faut aller se confronter à l'extérieur. Et c'était un peu ça. Économiquement, c'était le plus proche de nous. Donc avant d'essayer de faire des choses irréalisables, l'idée c'était déjà de faire quelque chose qui paraît palpable. De là, je suis rentré en contact avec l'association d'Antigua et ensemble, on s'est mis ensemble puisque leur souhait aussi c'était qu'il y ait du 109 qui viennent dans leur manifestation qui est internationale. Et les choses se sont organisées comme ça. Et bon, l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de temps pour mettre ça en place parce qu'on a eu les informations très tard. On a trouvé les solutions surtout de transport très tard, mais ils nous ont aidés à ce niveau-là. Et du coup, en 3 semaines, j'ai monté le projet l'année dernière. Les partenaires ont répondu présent puisque c'est 100% financé par les sociétés, par les professionnels. Et en fait, on a pu mettre ça en place. Ça s'est super bien passé. Alors, on a eu beaucoup de difficultés en amont, mais une fois arrivé sur place, les choses se sont très bien passées. Donc, les pilotes ont été hyper motivés par ça. Et avant la fin de la course, là-bas, ont émis le souhait de vouloir participer cette année. Donc, ça veut dire que là, on a eu 1 an pour se préparer autant mécaniquement que financièrement. Et nous sommes dans la dernière ligne droite où on essaie de rassembler les fonds. La course ce sera du 22 au 23 novembre et nous on espère être là du 19 au 25 novembre sur place. Justement, avant de continuer, un petit clin d'œil aux partenaires. Il faut effectivement une manne financière pour faire une bonne manifestation. Alors mon leitmotiv c'est justement ça parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose dont j'ai, on va dire, un peu souffert du point de vue personnel, c'est que souvent le sport mécanique est considéré comme élitiste. Et on est sur un maillage économique en Guadeloupe où il y a énormément de talents qui n'ont pas forcément les moyens. Moi, je suis passé par là. Donc, en fait, cette barrière financière fait que peut-être il y a des gens qu'on aurait pu découvrir, qu'on aurait pu donner leur chance et qui tout simplement, ils ne peuvent pas. Alors, je suis parti sur le principe que si le pilote n'a rien à payer, maintenant ils se retrouvent sur le même pied d'égalité que ceux qui ont et ceux qui n'ont pas sont sur le même pied d'égalité. Ensuite, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on a monté une association pour supporter qui s'appelle ACSM, Association caribéenne de sport mécanique. C'est une association qu'on a créée après tout ce qui s'est passé au sein de notre ASA et sur lequel je ne vais pas revenir concernant les élections et tout ça. Et surtout qui a été créée dans le but d'être totalement indépendante de toute forme d'institution. Donc nous ne sommes pas affiliés à la fédération, encore moins à la ligue, ce qui nous permet en fait de entre guillemets, contourner les barrières du système et nous permettre de nous exporter.
Cette association, elle a été créée pour supporter ce genre de choses, qui fait qu'aujourd'hui, étant une association loi 1901, le partenaire professionnel qui décide de nous accompagner se voit ses dons défiscalisés. Quel partenaire? Alors, l'année dernière, on a pu compter sur Option Motor, je dis de tête, hein, Lams Motor, Transport de Russie, Joël Compteur. On a eu 15 partenaires l'année dernière et forcément le deal que j'avais avec le partenaire, c'est d'exporter leur image aussi, parce que nous avons été un petit peu un îlot décentralisé de la Guadeloupe à Antigua. Ça a été construit de cette manière-là. Et l'idée, c'était que, parce que souvent on a eu cette problématique du partenaire qui nous dit oui, mais en fait moi je veux pas être visible sur la Guadeloupe. Donc non, nous on a tout construit, on a fait un film qui dure 1h30, qui résume toute l'aventure depuis les passages médias jusque là-bas, jusqu'à notre retour. Et les réseaux sociaux maintenant, bon, on sait comment ça se passe. Étant sur une manifestation internationale, la portée était bien plus importante que juste la Guadeloupe et la Martinique. D'ailleurs, ça ne s'est pas fait attendre, puisque dès notre retour, nous avons tout de suite été contactés par Sainte-Lucie, Montserrat, Saint-Martin, qui ont voulu faire des coopérations avec nous, et la Grenade aussi. Donc en fait, ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, un peu, c'est ça qu'on voudrait, c'est qu'on arrive à motiver les partenaires éventuels. On sait que la situation économique est assez compliquée, mais il faut juste se dire une chose, c'est que l'argent que vous mettez dans ça, c'est de l'argent qui n'ira pas aux impôts. Donc en fait, dans le budget, ça n'a pas vraiment d'impact. D'une certaine manière, cet argent-là sortira. Par contre, ça permet vraiment de nous permettre de réaliser cette chose-là. Et j'espère que ça permettra au talent et à la compétence guadeloupéenne d'être vu vraiment à l'étranger, parce que pendant longtemps on a regardé l'étranger et moi j'estime qu'il est temps que ce soit l'étranger qui nous regarde. Voilà. Jérôme, quelle est la particularité de cette manifestation contrairement au run qu'on connaît habituellement? Alors, le Run Trophy, malheureusement, c'est une marque déposée, mais je le dis parce que c'est comme ça que les gens le connaissent. C'est ce qu'on appelle vulgairement des courses d'accélération dérivées des courses de dragster initiales. Nous, Français, on est rentré très tard dedans. C'est d'abord une discipline purement américaine et qui maintenant fait des adeptes dans le monde entier. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que nous, en Guadeloupe, jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas de piste. Donc, on fait la course sur une portion de route, mais ça reste une route. D'accord? Ça n'est pas une piste de dragster. À Antigua, ils ont compris assez tôt les débouchés que pouvait avoir la discipline, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue social et d'un point de vue professionnel. Et eux, ils ont investi dans une piste, donc une vraie piste aux normes avec la colle, etc. Et nous, on n'a pas ça. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous faites du football et que vous jouez du football tout le temps dans la cour de derrière chez vous. Pourtant, vous avez les compétences pour aller dans un club. Un jour, vous avez bien envie de jouer sur un vrai terrain. Et c'est ça, en fait, la motivation, c'est de jouer dans le game, d'être dans avec les gros, et voir où on en est et qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour évoluer aussi. Voilà. Quels sont les pilotes sur lesquels on va compter pour cette année, sachant que l'année dernière, il y a déjà eu des pilotes qui se sont un petit peu démarqués, on pourra dire? Alors, l'année dernière, c'était la première. Alors, moi, je n'ai pas fait de sélection. Les gens qui sont venus, c'est les gens qui se sont présentés et se sont dit intéressés et qui ont mis les moyens pour venir. Donc, la course, comme j'ai dit, elle est ouverte à tout le monde. Alors, maintenant, il faut être réaliste. Nous, on part à la guerre, concrètement. Il n'y a que du gros là-bas, même s'il y a des catégories un peu comme ce qu'on connaît en Guadeloupe, mais les gars, le niveau, il est quand même très élevé. L'année dernière, nous, on avait le niveau. On avait un manque d'entraînement parce que les conditions de course ne sont pas les mêmes. Donc les pilotes arrivés là-bas se sont retrouvés avec des choses qu'ils ne connaissaient pas en Guadeloupe. Et c'était un peu ça. Mais c'était pas. En fait, on n'a pas été déçus parce qu'on n'avait pas été pour gagner non plus. C'était la première, il fallait bien commencer par quelque chose. Donc aujourd'hui, les gens qui veulent participer, bon, la liste elle est déjà complète en vrai. Ce sont les gens qui se sont dit, écoute, moi j'ai envie de vivre cette aventure, quel que soit mon niveau, mon véhicule, je fais en sorte qu'il soit prêt. Et est-ce que tu as une place pour moi sur le bateau? Premier arrivé, premier servi. On a bien sûr quelques têtes d'affiche comme Dakid, qui est aujourd'hui, je pense, l'homme fort de la Guadeloupe. On a également les Martiniquais, Patrice Hiller sur la Audi RS3, qui pour moi est l'homme fort de la Martinique. Donc on a quand même
du costaud. On a l'AIA Performance Sylvain Cité sur sa Seat Ibiza 4 roues motrices. On a quelques TDI aussi. On a Willmaker, on a des nouveaux qui viendront. Et voilà. Ça veut dire que la Guadeloupe, pour cette année, enfin l'année prochaine, doit impérativement marquer le coup. Alors, moi, je suis la personne qui fait que ça se fait, qu'on met les choses en place. Mais seul, je ne peux rien. À part ma grande gueule, j'ai pas grand-chose. Une grande gueule qui porte ses fruits. Le résultat est là. Oui, et puis un dos large. Mais en fait, moi, j'ai juste démontré que c'est faisable. Parce que pendant des décennies, on nous a fait croire qu'en fait, non, voilà, il faut voir tout près. Ça, c'est pas des choses qui sont possibles, etc. etc. On s'est battu contre ça. Et moi, je savais pertinemment que c'était faux. Donc, j'ai démontré que voilà, avec très peu de moyens, parce que l'année dernière, on a eu 15 000 € pour faire ça. J'ai dû sortir des sous de ma poche parce qu'il manquait des sous. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait que pour quelque chose comme ça, c'est 25 000 €. 25 000 € pour emmener 12 pilotes courir à l'international. Je pense que même dans les gens qui font du vélo, ce n'est pas des budgets qu'ils ont. Ils ont des budgets qui sont beaucoup plus importants. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est intouchable. On parle de budgets qui sont vraiment insignifiants. Alors, il y a deux choses: que les partenaires nous suivent et que les pilotes aussi prennent conscience des opportunités qu'ils ont, du travail qui est fait, et que moi, pour l'instant, je le ferai comme j'ai toujours fait parce que j'aime ça. Et si ces deux facteurs-là sont réunis, ben, l'année prochaine, l'année d'après, et puis voilà. Jérôme, un petit mot pour conclure. Alors, pour conclure, là, je suis dans la phase où je demande aux gens de m'apporter des sous. On ne va pas passer par quatre chemins. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse. Alors oui, il y a mon numéro personnel, comme ça c'est plus simple, c'est le 06 90 90 90 95. Sinon, il y a l'adresse mail de l'association acsmgp@gmail.com. Donc, à ces deux endroits-là, vous pouvez me contacter. On a un super dossier de presse. On a un Facebook, un WhatsApp, un Instagram. Il y a toutes les vidéos, toutes les choses qu'on a qui vous permettent de voir réellement qu'est-ce qu'on a fait de votre argent. Parce que là, vous pouvez suivre. Moi, quand j'arrive là-bas, tout de suite, je prends une puce 4G et vous voyez en live in direct à quoi a servi vos sous. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et à nous aider. Comme je le rappelle, tout ce qui est donné pour les professionnels, je remets le CERFA, vous donnez ça aux impôts et comme ça, tout le monde retombe sur ses pieds. Et puis pour les particuliers qui veulent nous aider, il y a deux solutions. On a aussi une cagnotte qu'on a montée. Vous me contactez, je vais vous donner l'adresse. Ou sinon, plus simple, vous faites un virement directement sur le compte de l'asso. Comme ça, il n'y a pas de frais de la cagnotte. Voilà. Aujourd'hui, il nous manque 10 000 € sur 25 000. Bon, les 15 premiers 1000, on ne les a pas, mais ce sont des promesses et ce sont les partenaires de l'année dernière qui ont répondu présent. Donc, on a jusqu'au 1er novembre pour boucler cette cagnotte, pour boucler ce budget. Pourquoi? Je vais avoir la marge qui sort d'Antigua à payer. Ce sont des virements internationaux, ça prend du temps. Et en fait, nous, toute l'aide logistique, on la reçoit d'Antigua. Donc, c'est là qu'on va. Donc, c'est un peu normal. Donc, il y a des choses à payer en avance. Les logements, parce qu'il faut savoir que l'année dernière, les pilotes, le transport des bateaux, les transports des voitures, le transport en bateau des pilotes et leur logement ont tous été pris en charge par le financement. Donc, on n'est pas les seuls, c'est une course internationale. Il faut qu'on s'y prenne suffisamment tôt pour qu'on puisse trouver les logements là-bas. Donc, plus vite j'ai le budget, plus vite je fais les paiements et plus vite les choses se mettent en place. Jérôme, on croise les doigts? On croise les doigts. Merci beaucoup. Merci. Plein pot, c'est terminé. N'oubliez pas, désormais, votre actualité automoto et des sports mécaniques, c'est sur ma chaîne YouTube, dont voici le lien. À très vite.